Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui a été posée en vidéo, qui dit, voilà, bon, bah, les gens qui suivent que le Coran, comment vous faites avec les différents manuscrits? Vous savez qu'il y a plusieurs manuscrits coraniques. Nous avons le Hafs et le Warsh, notamment, les versions les plus connues, et apparemment, il y en aurait 13 autres. Bon, ok, d'accord, très bien, c'est factuel, il n'y a pas de souci. Et on dit, notamment aux gens comme moi, comment vous faites? Quelle est comment vous choisissez la version que voilà à suivre? Vous savez, en plus de ça, c'est formulé de telle manière qu'on sent le traquenard ou voilà que c'est posé comme si c'était une question piège. Alors, je vais répondre à la question. La réponse, elle va être simple et elle va se faire en deux temps. En tout cas, en deux parties. La première partie concerne d'abord le contenu et non pas le contenant. D'accord? Bien, ce qui est important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. D'accord? Ce qui est convaincant, c'est le contenant. C'est le message qui est convaincant. D'accord? C'est le message qui est convaincant, à savoir le contenu et non pas le contenant. Est-ce que tous ces manuscrits-là appellent à la même chose? Est-ce que tous ces manuscrits-là appellent à la même chose? Est-ce que ça transmet le même message? La réponse est oui. La réponse est oui. Voilà, tous ces manuscrits-là appellent à suivre que Dieu seul. Il n'y en a pas un, à ma connaissance, qui t'appelle à faire du shirk, par exemple. Par exemple. Donc le contenu est le même. Donc ce qui convainc en islam, c'est le contenu, pas le contenant. D'accord? Vous savez, c'est un peu comme en politique. Quand on dit oui, on veut une sixième république. Ok, d'accord. Mais le problème, c'est que ça veut rien dire, sixième république. C'est ce que tu mets dedans qui compte. C'est voilà, une république, c'est juste un mode de fonctionnement. Ça veut pas dire que si tu la changes, ça va être mieux qu'avant. C'est une histoire de contenu. Ben là, c'est pareil avec les versions Hafs et Warsh. Peu importe la version, ce qui compte, c'est le contenu, le message qui est donné. Le message est-il partout le même? La réponse est oui. Donc, quelque part, peu importe la version. Deuxième partie de ma réponse, ça va être la suivante. En arabe, ce qui donne le son à certaines syllabes, ce sont les voyelles. Vous savez, le trait en haut ou le trait en bas, ou la boucle, etc. Bien. Si vous les enlevez, vous obtenez la racine du mot. D'accord? C'est pour ça que moi, notamment, et d'autres, plein d'autres, qui sont sur Discord avec moi et à qui je passe une grosse dédicace, parce qu'ils sont géniaux, franchement, des monstres, des pépites. Euh, on a, on a le système de racines. Est-ce que le système de racines fonctionne sur tous les manuscrits? La réponse est oui. La réponse est oui. Donc le fait qu'il existe plusieurs mushaf n'est en soi pas un problème. D'accord? Si nous gardons à l'esprit les deux arguments que je viens de vous donner. Un, est-ce que le contenant diffère? On peut dire que oui, parce que c'est une, une histoire de sonorité. D'accord? Est-ce que le contenu est le même? Oui, et c'est le contenu qui est important. Donc, Hafs, Warsh ou autre, c'est pas un problème en vérité, parce que si on utilise le système de racines, le message est le même, le texte est le même. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin
de chercher midi à 14h. Voilà. Donc j'ai répondu à la question, voilà, je me suis pas défilé comme certaines personnes le pensaient. Voilà, voilà. Donc voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez de ma réponse, mais voilà, je pense que c'est la bonne réponse à donner. Voilà, c'est une réponse argumentée, voilà, avec quelques petites précisions techniques liées notamment à la prononciation de certaines syllabes en arabe. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc sur ce, ben moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.